Donc bonjour à tous, je suis Florent Pontiac, donc le fondateur de l'agence marketing Speed Easycom. Donc aujourd'hui, en fait, suite à pas mal de demandes concernant Canva, parce qu'on a eu pas mal de demandes au niveau de nos élèves pour qu'en fait tout simplement leur expliquer comment fonctionnait Canva et les différentes possibilités qu'il y a là-dessus. Donc c'est pour ça que nous allons voir ensemble comment créer un logo, comment créer des créatifs percutantes pour pouvoir faire par la suite des pubs via Facebook Ads ou Google Ads, qui peut être très utile. Comment créer en fait des couvertures Facebook également, des banners, et que nous pouvons également réutiliser sur son shop pour après apporter en fait un design plus professionnel. Donc on va commencer tout d'abord par aller sur Canva. Donc on va voir ce que c'est exactement. Donc c'est tout simplement donc une plateforme qui permet d'avoir différents designs en fonction des différentes choses que l'on veut faire. Donc on peut faire des vidéos, on peut faire des logos. Donc vous avez différents modèles qui apparaissent ici. Donc comme vous voyez sur mon écran, donc vous avez les réseaux sociaux, donc tout ce qui concerne les réseaux sociaux, donc c'est-à-dire pour faire des stories Instagram, des posts Instagram, des posts Facebook. Vous pouvez faire des CV dessus, des calendriers, des cartes d'anniversaire. Après pour tout ce qui est business, vous pouvez faire des logos, des présentations, des cartes de visite. Marketing pareil, flyer, donc ça c'est pas mal pour tous ceux qui sont dans le domaine de l'événementiel, donc tout ce qui est flyer, affiche ou même après pour développer différents produits. Ensuite, vous pouvez créer également des vidéos, d'accord. Vous pouvez également créer des mock-ups, donc ça c'est plutôt pas mal. Vous pouvez faire également des e-books, donc c'est plutôt pas mal aussi. Et on va voir tout ça en détail. Donc tout d'abord, comme je vous l'ai dit, donc on va aller voir les logos. Donc deux façons d'y aller. Donc si par exemple, le site Canva a déjà vu que vous étiez déjà allé sur tout ce qui était logo, il va vous proposer directement des logos au format 500 par 500, donc c'est-à-dire carré, d'accord. Donc PX c'est pour pixel. Quand vous cliquerez dessus, donc première technique pour y aller, c'est vous cliquez dessus sur Design. Là, vous allez avoir une page blanche qui va apparaître, d'accord. Et là, automatiquement, au niveau des logos, ça va vous présenter, en fait, si vous voulez, dans modèle, en haut à gauche, là, des modèles de logos. D'accord. Donc, en gros, ici, vous regardez par rapport soit à votre niche ou à un logo qui vous plaît, à savoir que tout peut être modifié. Donc, par exemple, concernant Speed Easycom, on est plus dans le web ou le marketing. Donc, du coup, on va taper web. Là, ils vont nous présenter des logos qui peuvent être utilisés dans notre domaine. Donc, par exemple, je peux prendre un logo qui est plutôt pas mal. Ça peut être un logo comme celui-ci ou comme celui-ci. Donc après, on peut toujours changer si jamais il ne vous plaît pas. Si par exemple, on prend celui-là de cette couleur-là, ici, vous faites double-clic dessus et ensuite vous tapez votre marque. Là, vous mettez votre slogan. Et à savoir que vous pouvez changer la police. Si la police ne vous convient pas, vous avez tout simplement ici, d'accord? Vous choisissez les différentes polices qui pourraient vous correspondre. Donc c'est ici que vous pouvez tout regarder, tout essayer. Et si jamais ça ne vous convient pas non plus, vous pouvez toujours aller sur des bases de données sur Google, chercher en fait des polices et après les transférer directement ici. D'accord? À savoir que quand vous êtes, parce que sur Canva, il existe deux forfaits. Donc un forfait traditionnel qui est totalement gratuit et après vous payez 11,99 € et vous avez accès à une énorme base de données. Et vous avez également plusieurs possibilités comme redimensionner vos photos, redimensionner les logos, redimensionner également des vidéos. Vous pouvez aussi euh, mettre des dimensions qui sont plus spécifiques par rapport à votre niche ou plus spécifiques par rapport à un bandeau que vous voulez mettre en place sur un site Shopify ou WordPress. Vous pouvez également télécharger en transparent. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Plutôt que de faire appel à un prestataire sur 5euros.com ou Fiverr. Ça peut vous éviter de perdre de l'argent pour rien. Donc, une fois que vous êtes dessus, vous changez votre police, hein, donc vous avez compris. Vous allez là-dessus, tac, vous choisissez le format que vous voulez. Au niveau du slogan, pareil, vous pouvez changer, tac, voilà. Si le logo, par exemple, celui-ci ne vous plaît pas de souci, vous le supprimez. Vous allez dans éléments là sur la gauche, ok. Une fois que vous êtes dans éléments ici, vous tapez par exemple quelque chose qui vous concerne, donc web. Moi, c'était le web. Donc là, je vais sur graphique et là, on va me présenter différents
en fait, si vous voulez, une image, et c'est à moi de choisir celle qui me correspond le plus. Par exemple, celle-là, je la trouve un peu plus fun. Donc, je peux faire un truc comme ça, le réduire, par exemple. Et après, vu que c'est Speed Easycom, je peux faire aussi un truc, en fait, un design un peu plus sympa. On peut mettre tout simplement, après, une fusée. Vous voyez, vous pouvez me faire un joli design. Ça peut être, par exemple, quelque chose comme ça. Et hop, et là, le blanc, on va le mettre. Voilà, par exemple. Là, quand vous voulez changer la couleur, vous avez compris que quand il y a certaines images, il y a plusieurs couleurs. Donc là, à ce moment-là, pour la couleur, vous avez juste à aller en haut, comme vous voyez ici les petits carrés. Et en fait, là-dessus, après, vous changez. Donc, vous mettez ce que vous voulez en termes de couleur. Voilà. Si jamais après, vous voulez la passer en arrière-plan ou en avant, faites comme vous voulez. Vous pouvez aussi supprimer ça. En supprimant ça, vous allez par la suite mettre votre logo. Et vous voyez, je trouve qu'il est plutôt pas mal. C'est assez fun. Voilà. Là, vous avez un logo plutôt sympathique. Après, on peut faire comme on veut. Hein. C'est vraiment au goût de chacun. Si jamais vous voulez dupliquer pour faire différentes versions, pour la montrer après à votre audience ou à vos amis ou à votre famille, ou tout simplement faire un sondage auprès d'un groupe sur lequel vous êtes inscrit pour voir si ça plaît, vous faites tout simplement dupliquer et là, vous changez la police ou vous changez le logo. D'accord? Et vous mettez autre chose. Donc à ce moment-là, vous pouvez mettre d'autres images. Donc vous pouvez mettre ce que vous voulez. Hop. Pour avoir des visuels un peu différents. Vous pouvez l'agrandir, vous pouvez l'animer, vous pouvez faire comme vous voulez. Ça dépend vraiment de votre imagination. Donc voilà. Donc ça, c'est pour créer des logos. Vous avez compris, c'est assez simple. Donc, et ensuite, quand vous voulez le télécharger, vous avez juste à aller ici sur télécharger. OK. Quand vous êtes, comme vous voyez ici, les petites couronnes. Donc les petites couronnes qui sont ici, en fait, c'est tout simplement pour indiquer que vous êtes en quand elles sont grisées comme ça veut dire que vous êtes déjà en premium. Donc comme vous êtes premium, vous pouvez également changer la taille. D'accord? Donc là, on est en 500 par 500. Donc ça veut dire que c'est du carré. Donc PX, c'est pour les pixels. Donc là, vous montez, tac, tac. Et en fait, ça sera toujours de meilleure qualité. D'accord? Mais en général, quand c'est pour un logo, c'est 500 par 500 par défaut. Et le mieux, c'est de le mettre après en transparent. Donc arrière-plan transparent. Ça veut dire que quand vous allez le télécharger, ben, en fait, le blanc que vous avez derrière va disparaître. D'accord? Donc il sera en transparent et c'est plutôt pas mal. Ça veut dire qu'après, vous pouvez le mettre sur n'importe quel support. Il n'y aura que le logo. Il n'y aura pas un carré blanc qui apparaît autour. Ok, donc là, vous faites télécharger. Et une fois que c'est téléchargé, ça va arriver par la suite dans votre fichier. Voilà, donc pour vous montrer, ça fait quand il y a plusieurs fichiers cumulés, parce que là j'en ai fait 2 exprès, vous pouvez en faire 3, 4, 5, il n'y a pas de limite de page. Ben, en fait, par défaut, ça vous fait un fichier zip. Si vous faites un par un, ça fera automatiquement comme si vous avez téléchargé une image. Donc là, ça fait un fichier zip, vous faites double-clic dessus, ça va ouvrir l'endroit où il se trouve, d'accord? Et là, vous allez voir, vous avez un fichier qui s'est ouvert, ok? Donc vous cliquez dessus, et là, vous allez voir apparaître vos 2 logos, d'accord? Donc, à savoir que ce logo, ensuite, si vous voulez l'importer, il y a 2 façons de faire. Soit vous l'importez ici et ça apparaîtra dans vos images. D'accord? Soit vous descendez, hop, vous allez dans logo et vous faites importer votre logo. Vous êtes dans votre téléchargement. Donc là, moi, je suis ici. Hop, je prends les 2 qui sont là. Je fais ouvrir. Et voilà. Et vous voyez que le fond en dessous, il est transparent. D'accord? Donc ça veut dire que pour confirmer que ce soit bien transparent, on va mettre ça d'une autre couleur. Voilà, on va mettre cette couleur. On va dans logo, on prend le logo en question, et vous voyez, il est en fond blanc. Transparent, pardon. Donc ça veut dire qu'ici, du coup, que j'ai beau être en noir, en n'importe quelle couleur, ce sera toujours pareil. D'accord? Ou en blanc, voilà, traditionnel. Là, après, vous pouvez l'agrandir aussi. Si jamais ça ne vous va pas au niveau de la taille, vous pouvez également le regrossir. D'accord? Il n'y a vraiment pas de limite. Même si vous sortez du cadre, c'est pas grave. Par contre, une chose à savoir, c'est que un logo que vous avez déjà téléchargé, on ne peut pas remodifier la couleur. D'accord? Donc, si vous voulez modifier la couleur, il faudra repartir sur celui que vous aviez fait au départ avant de le télécharger. Donc, ça, c'est pas grave. Il faut savoir que quand vous quittez, en fait, automatiquement, vous repartez à l'accueil, automatiquement, en fait, c'est automatiquement sauvegardé. D'accord? Donc, c'est-à-dire que tous les visuels que vous avez faits sont sauvegardés. Là, tout ce que vous avez à faire par la suite, c'est recliquer dessus. D'accord? Quand vous recliquez dessus, ben, vous réapparaissez là où vous êtes arrêté. Donc, vous pouvez tout remodifier sans aucun problème. D'accord?
Donc là, vous avez pour tout ce qui concerne le logo. Donc c'est plutôt pas mal, comme c'est assez simple. Après, c'est sûr que c'est pas aussi puissant que Photoshop et ainsi de suite, et d'autres logiciels qui font pareil. Mais en gros, quand vous êtes tout seul et que vous devez apprendre à tout faire tout seul pour vous débrouiller à moindre coût, sachant que quand on se lance, bah, c'est notre argent qui compte et on veut pas forcément claquer énormément de sous de suite. Bah, le plus simple, c'est d'apprendre à faire par soi-même et ensuite on délègue une fois qu'on a commencé à faire un peu de business. Et là, à ce moment-là, quand vous apprenez à faire votre logo, c'est assez sympa. Sachez aussi que quand vous êtes sur 5euros.com ou Fiverr, il y en a beaucoup qui utilisent Canva et qui vont vendre des logos, en fait, et alors que c'est des logos qu'ils ont fait ici avec leur imagination et une ligne de route que vous leur avez donnée. D'accord? Donc, vous pouvez aller dessus, vous inspirez. Vous avez vu, il y a des logos pour ceux qui sont dans le médical. Voilà, avec des inspirations. Et après, c'est à vous de changer le nom en dessous, de mettre le logo que vous voulez. Et des fois, vous pouvez avoir vraiment des logos vraiment design. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc, ça peut s'inspirer. D'accord? Donc, voilà pour le logo. Donc maintenant, on va aller voir comment créer des couvertures. D'accord? Donc pour Facebook ou par exemple, quand vous avez un site Shopify ou WordPress et que vous voulez mettre un banner devant quelque chose, bah, vous allez dans tout simplement couverture Facebook. Donc vous cliquez soit là quand ça apparaît dans ce que vous pouvez toujours aimer. Si vous ne trouvez pas, vous allez tout simplement dans modèle. D'accord? Et vous avez, vous voyez, différentes choses qui apparaissent ici. D'accord? Donc là, vous prenez Facebook et vous faites ce qu'il faut. D'accord? Après, à savoir que si jamais vous cliquez pas au bon endroit, c'est-à-dire que vous vous êtes trompé, c'est pas grave. Vous allez dans redimensionner. Si par exemple vous voulez rester sur le logo parce que vous voulez du carré par carré, vous allez dans redimensionner. Et vous voyez ici va apparaître ce que moi j'ai déjà utilisé, mais il va également apparaître les différentes choses qu'ils peuvent vous proposer. Donc, c'est-à-dire que, je ne sais pas si vous voyez à côté de mon écran, écrit présentation en 16 neuvième, donc ils mettent les pixels que ça fait. Là, pareil pour l'application Facebook, ça vous dit à côté la taille qu'il faut avoir. Pareil pour les couvertures, pareil pour les publications Instagram. Donc ça, c'est plutôt pratique pour ceux qui travaillent sur Instagram. Ça peut vraiment vous être utile. Ensuite, vous avez pareil pour les stories Instagram, infographie, voilà, montage photo, il y a tout. Même pour ceux qui font des CV, documents A4, des brochures, voilà. Donc ça veut dire que si jamais vous avez besoin d'un modèle de quelque chose, vous cliquez dessus. L'avantage aussi, c'est qu'à chaque fois que vous allez prendre un template ici différent, vous allez après avoir des modèles qui vont vous être proposés. Des modèles vraiment aléatoires. Donc là, c'est ce que moi j'ai déjà utilisé pour des clients, mais vous avez aussi des couvertures, voilà, pour la paix, Facebook animé, donc c'est ceux qui font des animations. Vous avez pareil pour les anniversaires, hein, pour la beauté. Donc ça peut être pas mal aussi quand vous voulez changer vos bannières en fonction de s'il y a des promos, s'il y a des soldes, si par exemple c'est la fête des mères, la fête des pères, hein, si c'est Black Friday par exemple, ou si c'est pour lancer l'été ou une nouvelle collection, vous pouvez vraiment vous inspirer. Donc si par exemple on prend un exemple tout bête, hein, c'est on va partir aller sur par exemple, on va faire aller un banner pour la niche, voilà. Ici, là c'est pour le sport, mais si par exemple nous on n'est pas dans le sport et ça nous intéresse pas, dans ces cas-là, vous votre niche d'une beauté, je dis une bêtise, ça peut être la beauté, mais dans ces cas-là, on va sur ici dans modèle, dans éléments, on tape beauté en haut. Donc quand vous tapez beauté, vous allez avoir des choses qui vont apparaître. Mais là, par contre, on veut pas des graphiques, on veut des photos. Donc vous cliquez sur photo. D'accord? Donc là, une fois que vous avez cliqué sur photo, vous voyez, on va vous proposer plein de photos. À savoir que toutes ces photos sont des photos libres de droit. D'accord? Donc c'est-à-dire que vous avez droit à les commercialiser par la suite pour vos business. Donc il n'y a pas cette pression de se dire il faut passer par des sites où il faut payer sa photo, je peux avoir des problèmes, ça. Non, là, tout est libre. Sachant que si vous prenez l'abonnement, vous voyez, là, il y a des couronnes sur certaines photos, c'est pour la version pro. D'accord? Donc, qui dit version pro veut dire que, en gros, vous payez, en fait, l'autorisation de pouvoir utiliser ces photos pour vos business. OK? Donc, par exemple, si vous voulez mettre cette photo, vous allez juste faire un glisser-déposer. Vous voyez, tac, ça vient de suite. Je vais prendre ça, tac, hop. Et on va mettre hop, quelqu'un qui est content d'avoir une belle peau, hein, où on s'amuse en famille. Allez, hop, et on met ça là, entre copines. OK? Là, le message, vous mettez ce que vous voulez, bien évidemment. Euh, avoir une peau fine. Et après, vous mettez ici votre slogan. Euh, la beauté ou du doigt, ou vous pouvez mettre ce que vous voulez avoir une peau clean. Donc là, après, on est sur la beauté. On pourrait mettre, par exemple, tac tac.
êtes la plus belle. Voilà, bon, ça c'est un peu bateau, mais c'est un peu pour vous donner une idée. Donc voilà, là vous pouvez faire comme ça, d'accord? Et c'est vrai que c'est assez classique, mais je veux dire que c'est déjà dans le bon format, d'accord? Vous faites un truc plutôt design. Si vous voulez quelque chose encore un peu plus poussé, bah, dans ces cas-là, quand vous êtes ici dans les modèles, bah, vous pouvez taper par exemple promo, ok? Dans les modèles. Et là, ils vont vous sortir bah, tout simplement des templates qui sont déjà optimisés, qui sont déjà créés pour tout ce qui peut être type de promotion, d'accord, en tout genre. Donc ça veut dire que si par exemple vous voulez faire la promo d'un produit, que ce soit dans le sport, que ce soit dans n'importe quoi, vous pouvez prendre un template même qui n'a rien à voir avec votre niche, d'accord, mais qui au niveau du visuel, vous voyez, vous correspond plus, d'accord. Donc par exemple, ça peut être un truc comme ça où il y a le couple qui est ici, ok, mais là maintenant moi je veux ici dans beauté, donc je retourne dans éléments, ok. Si jamais ça saute, c'est pas grave, vous retapez beauté en haut. Après, pareil, si vous voulez que des pros, vous cliquez ici tout simplement et vous cliquez ici sur pro, ou gratuit, ou animé, ce que vous voulez, et ça vous le met par défaut. D'accord? Donc là, moi, il y avait eux qui étaient là. Et si là, je suis en train de vendre un produit de beauté, ben, il y a plusieurs solutions. Soit je mets quelqu'un qui est vraiment un truc de beauté, soit pour montrer que ça s'adapte à tout type de peau, ben, je mets par exemple ces 4 femmes qui sont ici, où on voit que c'est 4 femmes différentes. D'accord? Et on peut proposer, en fait, après ici, vous mettez votre produit, votre slogan, votre code promo, vous mettez ce que vous voulez. D'accord? Donc vraiment, ce que vous voulez. Donc c'est plutôt pas mal, vous voyez, vous faites vraiment des glissés-déposés, c'est voilà, vous n'avez pas besoin d'être un web designer de fou, et vous pouvez vraiment faire des choses plutôt pas mal. Pareil ici, une fois que vous êtes ici, si par contre vous voulez le redimensionner, parce que vous dites, ah ouais, c'est pas mal, mais maintenant, j'aimerais aussi garder les mêmes photos, mais j'ai pas envie de tout recommencer à zéro, j'aimerais l'avoir aussi, par exemple, pour le poster sur Instagram, par exemple. Vous pouvez vous dire, voilà, la photo, elle est bien en bannière, mais j'aimerais la poster sur Instagram, ça serait pas mal aussi pour que ça m'évite de tout retaper. Très simple, vous êtes dans redimensionner, d'accord? Une fois que vous êtes ici, vous voyez, il y a écrit en story, publication Facebook, publication Instagram. Donc on vous dit déjà, c'est en carré également, et c'est en 1080 par 1080, d'accord? Donc vous cliquez sur publication Instagram, copier et redimensionner. Donc ça, c'est possible si vous êtes en premium. Donc je vous conseille, franchement, pour 11,99, vous avez un mois d'essai, je vous mettrai le lien en bas dans la description, et vous verrez que c'est vraiment pas mal, ok? Donc là-dessus, vous faites copier et redimensionner, tac, forcément une nouvelle fenêtre va s'ouvrir, ok? Et vous voyez, c'est directement en format carré, ok? Donc, vous avez votre bannière qui était là, hein, vous voyez, hein, c'était une bannière en long comme ça. Votre redimensionné, c'est en carré. Si maintenant vous voulez rapporter des modifications, parce que vous trouvez qu'il y a de l'espace, ça vous va pas, ben, vous pouvez tout simplement cliquer dessus et agrandir, vous voyez? Ça agrandit, forcément la photo va s'agrandir aussi. Et voilà, ça va agrandir. Si après vous voulez rajouter d'autres visuels ou agrandir le titre ou n'importe, vous pouvez agrandir le titre. D'accord? Donc vous faites vraiment comme vous voulez. Vous pouvez rétrécir aussi si vous voulez, ou vous pouvez l'agrandir. Vous voyez? Donc c'est vraiment pas mal. Donc vous pouvez vraiment tout faire. Donc après, si vous voulez rajouter d'autres choses, comme par exemple offre exclusive ou n'importe quoi, vous pouvez le faire sans aucun problème. D'accord? Et pareil, si vous voulez redimensionner dans une autre taille, vous faites pareil. Ensuite, vous faites télécharger ici. Donc, le mettre en arrière-plan transparent, ça sert à rien parce que là, c'est des bannières. Donc là, vous téléchargez directement. Et là, vous cliquez sur télécharger. Hop. Et automatiquement, vous voyez, il y a un bandeau de charge qui apparaît. Comme il y a 2 fichiers, automatiquement, moi, par rapport à ces 2 fichiers, ça va apparaître en zip, comme je vous ai dit tout à l'heure. D'accord? Vous faites double-clic dessus. Et le zip va s'ouvrir avec un fichier. Et dans ce fichier-là, vous aurez vos 2 images. D'accord? Donc là, après, vous pouvez le poster sur votre Instagram ou Facebook. Vous pouvez l'envoyer directement sur vos vidéos ou sur vos photos. Et vous pouvez aussi les animer. C'est-à-dire qu'après, si vous voulez faire une sorte de vidéo dessus pour animer, pour après vous faire un petit montage, vous pouvez aussi le faire. D'accord? Mais ça, je le présenterai dans une autre vidéo. Mais vous pouvez le faire. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous êtes dessus, vous voyez, il y a écrit animer ici. OK, tout simplement. Et vous pouvez animer la façon dont va apparaître, vous voyez, sur vos... Voilà. Vous pouvez vraiment tout customiser. C'est vraiment pas mal. Pour quelqu'un qui débute, honnêtement, Canva, on peut faire beaucoup, beaucoup de choses. D'accord? Donc là, on a vu déjà comment créer un banner. Après, comment le redimensionner pour le mettre en format pour une story ou pour tout simplement un post sur Instagram. À savoir que vous pouvez l'utiliser également pour un post Facebook, c'est quasiment la même taille. C'est la même taille. Donc du coup, vous repartez sur l'accueil, donc plusieurs façons de le faire. Donc si par défaut, à chaque fois que vous allez cliquer sur quelque chose, il y a un nouvel onglet qui va apparaître. Non, mais après, si vous voulez enregistrer, repartir en arrière, vous avez juste à cliquer sur accueil. D'accord? Pareil ici, accueil, et à chaque fois, ça va enregistrer les visuels que vous avez eu avant. D'accord?
Donc, une fois que vous êtes ici dans votre accueil, vous allez voir les différents designs que vous avez utilisés ici. Si vous voulez les supprimer, c'est très simple. Vous avez 3 petits points en haut, tac, supprimer. OK? Donc, vous allez dessus, tac, vous allez là. Vous pouvez le retélécharger si vous le désirez. Vous pouvez le déplacer dans un dossier. Donc, ça veut dire que si vous voulez classer vos projets dans des dossiers, vous pouvez créer des dossiers, par exemple, logo, pub pour Noël, pub pour Nouvel An, pub pour le Black Friday, pub pour décembre. Voilà, vous pouvez créer des trucs comme ça. Vous pouvez créer des liens aussi. Donc ça, c'est pratique si par exemple, vous créez des e-books. Il faut savoir que quand vous créez des e-books, sur l'e-book en lui-même, vous pouvez aussi créer des liens. D'accord? Donc là, on a vu comment créer un logo, on a vu comment créer une bannière, comment le redimensionner. Là, je vais vous montrer comment créer une vidéo. D'accord? Donc une vidéo, après, ça c'est vraiment débutant, hein, c'est pour vous dépanner. Il est clair que si vous passez sur Premiere Pro, ce sera beaucoup mieux. Mais par exemple, si moi je veux faire une vidéo sur le web me concernant, donc moi il y a des templates, que c'est déjà ce que j'ai utilisé, mais ça peut être aussi dans autre chose. Ça peut être une vidéo qui peut présenter par exemple des meubles ou la beauté. Si on reste sur la beauté par exemple, vous tapez ici beauté, ok, et vous avez des templates qui apparaissent, d'accord? Mais si le template que vous voyez ne vous plaît pas, d'accord, et vous avez préféré celui que vous avez vu par rapport au web, donc quand j'ai tapé web, ok, ben, vous pouvez prendre n'importe quel template, et en fait, par exemple celui-là, d'accord, si celui-là on l'aime bien, vous voyez la façon dont ça apparaît, on aime bien la façon dont ça va, vous voyez que le logo il arrive comme ça en switchant, mais on n'aime pas la vidéo arrière, d'accord, c'est pas grave, vous allez dans éléments, vous tapez ici ce qui vous plaît, donc moi on repart sur la beauté, hein, vu qu'on a commencé là-dessus. Soit vous mettez une photo, mais comme on veut faire une vidéo, ça sert à rien. Vous allez dans vidéo. Ok. Pareil, les vidéos sont aussi libres de droit. Ok. Là, par exemple, on veut que des premiums. Donc ici, je dis, voilà, moi je veux des vidéos, mais je veux que des vidéos pro parce que j'ai l'abonnement pro. Je veux vraiment des trucs de qualité. Ben là, on peut aller sur quelqu'un qui se présente. Donc on peut choper une jolie vidéo avec quelqu'un qui va tester un produit parce qu'on aimerait qu'elle le montre aux gens. Donc pareil, on fait un glisser-déposer, tac, et quand vous allez aller dessus, vous voyez, la vidéo, elle va se mettre. Ok. Donc là, si la vidéo, bon, elle fait quand même 25 secondes, hein, je ne sais pas si vous avez vu, donc c'est un peu trop long, d'accord. Très simple, je ne sais pas si vous voyez ma petite flèche là qui apparaît là en bas. Vous allez sur le côté, tac, et vous réduisez. Vous voyez, c'est très très simple, on fait glisser comme ça, tac, 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 voilà. Et là, ça dure 5 secondes, mais ici, vous voyez la personne qui apparaît, elle est en train d'essayer la crème, c'est plutôt pas mal, d'accord. Hop, on va réduire, on va augmenter un peu parce que je veux la voir faire le geste, tac. Et là, si on veut réduire le début parce qu'on veut la voir vraiment mettre son doigt dedans pour que ça puisse avancer, voilà. Vous voyez, c'est intéressant. Et là, par exemple, vous pouvez mettre votre logo, d'accord. Soit vous changez si vous n'avez pas de logo, vous voulez créer celui qu'on a créé, par exemple. Donc, hop, j'ai créé celui de Speedizicom, mais c'est juste pour vous montrer comment faire. Donc, vous allez aller ici dans le logo, parce qu'on l'a mis dans le logo. Ok. Là, il va apparaître ici. Tac. Mais on va le réduire pour pas qu'il soit trop balèze non plus. Et on va le mettre en haut ici. Tac. Vous pouvez réduire ici si vous voulez que ce soit un peu plus petit. Voilà. Hop, il sera ici le logo. Ensuite, si vous voulez animer l'arrivée du logo sur la vidéo, vous pouvez aller ici, vous cliquez dessus, vous faites animer. Et vous voyez, le logo, il va apparaître d'une certaine façon. Hop, en glisser-déposer. Ici, souhaitons la bienvenue. Bon, bien évidemment, vous mettez votre texte, mais vous pouvez aussi l'animer. D'accord. Donc voilà. Vous pouvez tout animer, donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, si voilà, vous voulez faire une longue vidéo, vous pouvez après rajouter. Vous cliquez sur le petit plus, ajouter une page. Ok. Là, pareil. Si vous voulez encore un autre modèle pour présenter autre chose, d'accord. Donc, vous repartez sur un modèle qui vous plaît. Et en fait, le modèle qui vous plaira, hop, vous allez avoir la vidéo. Vous pouvez faire par exemple celle-ci où il y a 2 vidéos qui présentent. On repart dessus. Hop. Là, dans beauté, par exemple, on peut faire quelqu'un qui essaye un produit et quelqu'un qui en est contente, ou la même personne qui se teste. Et par exemple, on peut faire, hop, la vidéo d'Aléo tout à l'heure. Parce qu'on peut mettre la vidéo, par exemple, où elle se passe la pommade et qu'après, elle se regarde en disant « Mes yeux sont devenus plus ravissants », par exemple. Mais c'est vraiment pas mal. Après, il y a plein de vidéos. Ça peut être, vous pouvez faire aussi un avant-après aussi, hein. Ça peut être pas mal, avec ou sans maquillage. Par exemple, là, j'ai mis beauté, mais si je mets maquillage,
ou autre chose, vous pouvez faire quelqu'un qui est maquillé, l'autre qui ne l'est pas, par exemple. Vous voyez? Donc, bien évidemment, vous regardez si votre filtre il n'a pas bougé. Donc, c'est bon, c'est toujours en pro. Donc, j'ai que les pros. Donc, là, par exemple, si je veux en maquillage, je peux mettre elle en glisser-déposer ici. Voilà. Et ici, dans le petit, on peut faire, par exemple, un truc un peu plus rapproché. Donc, par exemple, ça. Tac. Voilà, donc ça veut dire, vous voyez, vous avez les deux petites vidéos. Après, à vous de ça, soit vous l'enlevez, soit vous le réduisez. Vous faites comme vous voulez. Vous pouvez le déplacer également, le mettre en bas. Donc, ça peut être, par exemple, vos slogans. Hein, d'accord? Donc, vous pouvez tout déplacer. Donc là, vous avez vu, il n'y a que ça qui s'est déplacé. C'est normal. Parce qu'en fait, c'est deux éléments. Pour faire ça, il y a deux éléments. Il y a quelqu'un qui a mis un carré. Et après, vous faites comme ça pour avoir les deux. À savoir que si vous voulez que ça reste tout le temps lié à chaque fois que vous cliquez, vous faites tout simplement plus. Et là, vous faites grouper. OK? Comme ça, quand vous groupez, vous voyez, quand je clique dessus, c'est l'ensemble qui vient directement. D'accord? C'est pas juste un morceau, c'est l'ensemble. Et vous pouvez grouper même les trois si vous voulez. Comme ça, à chaque fois que vous allez déplacer, c'est les trois qui bougent. Vous faites comme ça, sélectionnez les deux là, vous faites le petit plus ici, vous faites grouper, et voilà. Et si jamais vous voulez dégrouper, ben vous dégroupez, et ça va désectionner tout ça. D'accord? Mais au moins, à chaque fois que vous voulez modifier quelque part, vous pouvez juste faire comme ça, vous n'avez pas besoin de vous embêter à tout cliquer, vous pouvez réduire, c'est l'ensemble qui réduit, et là vous avez vos vidéos. Donc ça veut dire que votre vidéo, du coup, si on va ici, là on voit une dame qui se pose, tac, vous avez vu, et là on voit qu'elle est en train de... Bon là, forcément, c'est pas la même personne, mais là on voit une personne qui maquille des yeux, et là on voit une personne qui maquille des bouches, d'accord? Et si on est ici, on peut également, en faisant deux clics droits, par exemple, si on veut que la personne qui est avec ses yeux, ben, on a juste à faire glisser, vous voyez? Ça c'est venu, voilà, vous glissez, comme ça dans la vidéo, on voit que ça, d'accord? Voilà. Après, vous pouvez aussi réduire, c'est-à-dire que là, la vidéo, vous trouvez que c'est un peu trop gros, vous pouvez réduire aussi, vous voyez? Vous faites comme vous voulez. Donc vous pouvez même changer la vidéo, mettre autre chose. Mais en tout cas, pour changer, vous avez juste à faire des glisser-déposer. Donc c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Donc on peut faire beaucoup, beaucoup de choses. Et après, vous rajoutez, vous pouvez réduire. Donc pour réduire, vous avez compris, on fait comme ça. Tac, sur le côté, ici. Et après, quand vous voulez voir l'ensemble de la vidéo, comment il donne, vous cliquez ici. Et là, ça fait ça. Vous voyez? Donc ça rend une petite vidéo sympa. Vous mettez vos textes. Vous voyez, ça fusionne bien. C'est plutôt joli. Donc pour quelqu'un qui débute et qui veut se faire des vidéos promotionnelles plutôt sympas, ça peut être pas mal. Ça peut être vraiment pas mal, sachant que, vous voyez, il n'y a pas besoin des compétences de dingue. Il faut juste avoir l'abonnement à 11,99 que vous payez par mois, mais c'est largement rentabilisé parce que vous pouvez faire vraiment beaucoup, beaucoup de choses et vous allez économiser beaucoup, beaucoup d'argent parce que du coup, ça vous évite d'aller passer par des plateformes. Certes, ça vous demande un peu de temps, mais une fois que vous avez déjà créé tous vos visuels et que tout est programmé, après, quand vous allez faire vos pubs Facebook ou autres pubs, ben, les créatifs sont déjà là, donc vous pouvez tester différentes choses. Et en plus de ça, si vous apercevez que, par exemple, c'est la couleur qui est pas bonne, les images sont pas bonnes, vous voulez les changer, ben, vous avez déjà votre template parce que vous avez forcément tous vos visuels qui sont déjà enregistrés. Ça ne va pas de problème. Hop, plutôt que de tout recommencer ou de repayer quelqu'un sur Fiverr pour qu'il vous refasse une autre vidéo sur un autre thème, c'est pas grave. Vous cliquez dessus à nouveau, ça se réouvre et là vous remodifiez votre vidéo. Vous enlevez ce qui est enlevé. D'accord? Le texte n'est pas bon, vous le changez. Vous pouvez tout enlever. D'accord? Donc voilà. Donc vous pouvez faire vraiment beaucoup, beaucoup de choses là-dessus. C'est vraiment pas mal. C'est très, très performant comme, comme site, hein, Canva, ça vous permet vraiment de faire beaucoup de choses. Vous pouvez faire des présentations aussi, si vous devez travailler dans tout ce qui est visuel, vous pouvez faire des présentations. Si vous travaillez, par exemple, si vous êtes un freelance qui bosse pour quelqu'un qui a un restaurant, bah, vous voyez, vous pouvez créer des menus aussi. Donc ça, c'est vraiment très puissant parce que vous allez avoir des templates. Donc moi, j'ai déjà fait pour des clients qui avaient un food truck et un autre qui avait un restaurant. Et honnêtement, vous pouvez. Donc, c'est-à-dire que vous allez, vous voyez, des templates qui apparaissent et vous voulez un truc fun par rapport à des burgers, vous avez déjà un template, donc vous avez juste à changer. Mais si par exemple ça vous plaît pas et vous voulez modifier certaines choses du menu, vous voulez virer le burger, vous voulez mettre ce que vous voulez, vous pouvez le modifier sans aucun problème. Après, pour voir comment ça rend, vous zoomez un petit peu, voilà, et là vous changez. Vous avez, vous cliquez là, vous mettez ce que vous voulez comme menu, vous enlevez, c'est vraiment, vous voyez, vous pouvez rajouter des lignes. Ou là, je peux le changer. Par exemple, le starter, ça peut être des wings. Vous voyez, je tape ce que je veux. Et après, quand je vais l'imprimer,
Vous pouvez l'imprimer si vous avez une imprimante directe à côté pour qu'il vous le sorte. Mais après, si vous n'avez pas tout ça, mais vous voulez l'imprimer dans une usine d'impression ou dans un magasin spécialisé, vous faites télécharger. Ici, par défaut, ça vous le fait en PNG, d'accord? Donc ça, pareil, vous pouvez choisir aussi le format. Je vous l'ai pas dit tout à l'heure dans les logos et tout ça, mais je vais y revenir tout à l'heure. Mais là, en fait, quand vous êtes dessus, vous pouvez choisir le format dans lequel vous voulez l'utiliser, d'accord? Là, c'est pour de l'impression, ok? Donc on va le mettre en PDF, ok? PDF pour impression ou standard, c'est vous qui voyez. Vous pouvez le mettre comme ça, d'accord? Donc ça veut dire que ça vous télécharge un fichier PDF. Donc vous pouvez l'envoyer par exemple à quelqu'un qui est dans une agence qui gère ça et qui après va vous imprimer. D'accord. Et l'avantage d'un PDF, c'est que vous pouvez mettre également sur une clé USB. Vous allez dans un magasin qui vous fait des impressions. Vous pouvez créer par exemple des étiquettes pour ceux qui ont créé des pots de confiture, qui créent des conserves, des choses comme ça. Vous pouvez aussi créer vos étiquettes. D'accord. Donc c'est plutôt pas mal. Ça veut dire que vous gagnez vraiment du temps. Vous pouvez customiser comme vous voulez. Vous pouvez taper le format de votre étiquette. Si vous avez la bonne taille, déjà, vous faites redimensionner, vous mettez la taille de votre étiquette. Et après, quand vous téléchargez pour l'impression. D'accord. Donc c'est parce que comme ça, vous aurez un document de haute qualité pour l'impression et c'est pas mal. Après, vous pouvez, je sais que des fois, ceux qui font du print of demand sur des vêtements, des choses comme ça, par défaut, certaines usines d'impression demandent d'avoir des DF pour impression. Je pense que la qualité, elle est pas mal. Pareil sur Vistaprint, des fois, ils le demandent. D'accord? Donc vous pouvez vraiment tout faire. Vous voyez, si vous voulez faire des menus, bah, vous avez celui-là, il vous plaît, bah, vous changez, rien du tout. Si ça vous plaît pas et vous voulez un truc comme ça, vous pouvez modifier et mettre vos plats à vous. D'accord? Vos plats à vous, ça sera plus joli. Donc, vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. Il y a énormément de templates. Vous tapez ce que vous êtes là-dedans. Si vous êtes plus dans un rayon sushi, bah, vous tapez sushi. Et là, vous allez avoir des templates de sushi. Vous voyez? Et à vous de choisir si vous voulez une carte comme ça ou pas, changer les couleurs, mettre vos photos. Si vos photos, par exemple, vous voyez, ça vous va pas, c'est comme ça. Si vous n'avez pas de photos de bonne qualité, bah, c'est pas grave. Hein, vous allez dans éléments. OK? Vous tapez ici sushi. OK? Vous allez dans photos, bien évidemment. Et là, vous voyez, il y a plein de photos de sushi que vous pouvez utiliser. Hop, on prend celle-là, par exemple, Félicée, je la trouve plus savoureuse, vous voyez, c'est plus joli. Là, ici, pareil, je trouve ça pas très fun, je préfère celle-là. Tac, je fais un glisser-déposer, vous voyez, ça change de suite. Vous voyez, donc c'est plutôt pas mal, ça apporte du caractère. Et c'est plutôt pas mal le fait de customiser. Après, si vous avez déjà de très belles photos, des très beaux plats, vous le faites. Mais c'est vrai que si vous n'avez pas des belles photos, parce que vous avez fait ça avec votre appareil photo basique ou votre portable, bah, le mieux, c'est tout simplement en fait de prendre les photos qu'on vous propose ici. Après, vous ferez faire des belles photos de vos plats, soit par vous-même avec un appareil photo traditionnel, ou soit en faisant appel à un photographe, parce que c'est un peu plus de budget. Mais au départ, comme c'est des photos libres de droit et qui sont dans votre niche, vous pouvez les utiliser, que ce soit pour la mode, que ce soit pour les aliments, que ce soit pour n'importe quoi. D'accord? Donc là, vous pouvez vraiment vous faire plaisir. C'est vraiment pas mal. Donc voilà. Donc là, on a vu déjà les principales choses que vous avez besoin de voir pour commencer après dans le e-commerce. C'est-à-dire que si vous faites du e-commerce ou si vous faites tout simplement un site vitrine ou vous voulez développer votre business avec des visuels qualitatifs, ben, vous prenez Canva, vous pouvez créer, là on a vu pour créer vos logos, créer des vidéos, publications Instagram, des couvertures Facebook, même si vous avez un restaurant, je vous ai montré comment faire pour tout simplement créer un menu. Vous voyez, c'est assez simple. Ça m'a pris effectivement quelques minutes parce que maintenant, moi, j'ai l'habitude de faire ça. Mais même vous, le temps de vous mettre en place, plus vous allez pratiquer, c'est un peu comme tout, vous allez pouvoir faire pas mal de merveilles. D'accord? Donc après, vous pouvez aussi partager avec des gens si vous voulez leur montrer comment ça se passe. Vous pouvez identifier également vos visuels. Vous pouvez faire beaucoup, beaucoup de choses. Donc, je vais juste revenir par rapport au logo pour le format. D'accord? Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est que pour le téléchargement, par défaut, les images ou autres, c'est en PNG. Vous voyez, c'est ce qui est suggéré. Après, vous avez le JPEG. JPEG, c'est pas mal parce qu'en fait, ça peut réduire la qualité. Et du coup, si vous téléchargez sur un site internet, ça va réduire la qualité. Ça veut dire que pour vous, vous ne verrez pas la différence, le client non plus, mais elle sera moins lourde, en fait, la vidéo. Par contre, c'est sûr que si vous mettez la qualité de 500 ou passez à 50, il est clair que ça va être pixelisé à mort et ça va pas être énorme. D'accord? Mais c'est pareil, c'est-à-dire que si là, vous avez ce visuel-là, mais vous l'utilisez, par exemple, vous avez votre logo, mais vous voulez le mettre après sur des t-shirts, des polos, des choses comme ça, vous téléchargez en PDF standard ou PDF pour imprimer. D'accord? Comme ça, les gens pourront l'utiliser sans aucun problème. Et là, vous serez tranquille. Donc voilà. Donc je vais vous mettre de toute façon les liens en description, d'accord, pour que vous puissiez avoir accès à un mois offert déjà de Canva. Donc vu que vous allez avoir ce mois offert, donc allez-y, foncez, d'accord, ce sera pas mal.
Ça vous permettra déjà de tout essayer, de tout voir. Si jamais il y a un souci, n'hésitez pas à nous contacter. Je mettrai le lien aussi de l'agence Speedizicom pour prendre rendez-vous, parce que là, actuellement, on fait une demi-heure gratuite pour parler un peu de vos projets, pour voir ensemble. D'accord? Si vous avez besoin d'un coaching sur Canva ou d'un coaching également sur d'autres choses comme Shopify, WordPress ou du marketing, on peut vous aider. D'accord? Donc là, concernant Canva, il n'y a aucun souci. On va vous mettre le lien en description. Donc vous pourrez tout simplement, dans la description, prendre rendez-vous et également prendre votre abonnement Canva pour un mois offert. Voilà. En vous souhaitant une excellente journée et merci d'avoir regardé. Merci à vous.